Bonjour à toutes et à tous. La question qui m'a été posée hier par une très bonne amie, comment gérer un pervers au boulot? Et c'est une question qui est assez vitale en fait, à vrai dire, en tout cas pour plein de gens qui sont sensibles. Parce que évidemment, les gens pervers s'attaquent surtout aux gens sensibles. Alors c'est quoi quelqu'un de pervers? Je vous rappelle, c'est quelqu'un qui a une jouissance à faire du mal à l'autre. C'est pas des psychopathes, c'est pas des gens qui s'en foutent des autres. Au contraire, ils sont très obsédés par les autres. En général, ils ont une assez faible estime d'eux-mêmes. Ils ont besoin de se sentir exister. Ils ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir un peu moins nuls. Et ils ont développé une perversion qui est une jouissance comme ça à faire du mal aux autres. Vraiment, c'est du sadisme. Ça existe, c'est comme ça. Il faut faire avec. Ils ont eu un rôle, probablement social. Je ne dis pas que c'est un fonctionnement de personnalité qui est complètement inutile. Je pense que ça peut être très utile, par exemple, pour... on a besoin dans la vie de gens qui remuent la merde. Ils servent finalement de détecteurs précoces de merde, excusez-moi de la vulgarité du terme. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe mal dans un groupe social, c'est eux qui vont aller faire pia, parler à leur premier cercle, leur premier cercle va parler au deuxième, etc. Et puis on va découvrir qu'il y a quelque chose qui n'est pas géré dans la communauté, il y a quelque chose qui a un problème et qui doit être traité, quoi. Bon. Donc je ne dis pas que ces gens-là sont inutiles, quand les pervers comme ça, les sadiques s'attaquent, je dirais, à des gens qui effectivement posent problème, ils servent de détecteurs précoces à problème. Donc après, en général, ça se passe quand même globalement mal pour eux, parce que ça reste quand même des gens qui, à part auprès de leur premier cercle, qui a une jouissance aussi alors pas à faire du mal, mais à entendre du mal. Bon, à part auprès d'eux, les sadiques n'ont pas beaucoup de succès en général, ils sont pas trop aimés. Bon, ok. Et donc la question, c'est comment je fais quand dans une entreprise, j'ai une personne, une femme ou un homme, alors en l'occurrence c'était une femme, qui est comme ça, qui est perverse, qui est sadique, qui aime faire du mal aux autres, qui aime foutre le bordel, qui aime voir le résultat de ce qu'elle a créé en sous-main de manière comme ça, là, pia. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand cette personne s'attaque à nous, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, c'est une question qui est assez, qui se pose assez fréquemment, parce que on vit en général dans des entreprises, dans des groupes humains qui sont assez nombreux, et même si c'est pas extraordinairement fréquent, vraiment une perversion à ce niveau-là, il y a toujours des choses de cet ordre-là, d'accord? Donc prenez pas l'exemple que je vous donne de manière absolue, c'est-à-dire qu'il faut aussi le relativiser. Il y a des choses moins intenses que être absolument comme ça. Okay, bon. Donc la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Comment je me défends, quoi? Il y a une réponse assez simple quand elle est praticable, et puis il y a des réponses un peu plus complexes. La réponse assez simple, c'est quand c'est possible, c'est de les ignorer. Mais ça, le problème, c'est qu'il faut avoir assez de force mentale pour le faire. Et au bout d'un moment, en fait, ils passent à autre chose, parce que ce qu'ils aiment, eux, évidemment, c'est voir le résultat du bordel qu'ils ont créé. Et s'il n'y en a pas vraiment, si ça vous fait pas souffrir et que ça ne fout pas vraiment le bordel dans l'entreprise, en fait, ils vont s'épuiser, ils vont passer à autre chose. Mais ça c'est facile quand on est fort dans sa tête. Donc on va passer à une autre option. On est un peu moins fort dans sa tête et vraiment on souffre de ces pia, ces ragots, ces exagérations qui sont racontées sur nous, etc. Et dans ce cas-là, un moyen très utile de calmer les pervers, c'est de les afficher. Alors, ça veut dire quoi, les afficher? C'est-à-dire qu'il faut verbaliser ce qu'ils disent, je dirais, derrière le dos de tout le monde, au grand jour, devant eux, et leur demander leur avis. C'est-à-dire, on prend un exemple concret, je sais pas moi, Isabelle dit de, je sais pas moi, Marie, que à tout le monde, d'abord à son premier cercle pour que ça se répande, que vraiment Marie, je sais pas moi, elle vole de l'argent dans la caisse. Voilà, j'invente en direct, je suis désolé, j'essaie de trouver des trucs. Ok, bon, c'est le ragot qu'elle colporte pour essayer de nuire à Marie et de foutre le bordel dans l'entreprise et de créer une sale ambiance et de jouir de ça, des conséquences de ce qu'elle aura généré. Bon,
parce que ça l'a fait sentir exister, ça l'a fait, elle est un peu jalouse de Marie parce que Marie elle est, je sais pas moi, mieux qu'elle sur certains aspects ou je ne sais quoi. Ok, ça c'est le tableau. Qu'est-ce que doit faire Marie pour essayer de contrer ça? Alors l'idéal, par exemple, c'est bon, je sais pas moi, quand il y a la réunion mensuelle ou hebdomadaire de l'équipe, l'idéal vraiment, mais c'est-à-dire qu'il faut le travailler avant quand on est anxieux, en tout cas il faut le travailler avant, il faut quasiment le répéter comme un acteur, c'est de préparer une phrase qui va être assez drôle et dévastatrice à la fois. C'est-à-dire que vous allez par exemple dire, bon bah, donc je sais pas moi, le manager il dit, bon bah voilà, on a fait tant de recettes cette semaine, on a fait je sais pas 10 000 € de recettes dans le magasin cette semaine, donc c'est correct, on aurait pu faire mieux, messieurs dames, il faut que la semaine prochaine, vous savez les managers, il faut que la semaine prochaine on fasse 12 000. Vous savez les managers, enfin les managers un peu à l'ancienne, qui n'ont pas été bien formés. Et là, si c'est possible, il faut lever la main, il faut dire, attendez, on a quand même fait 10 000, alors que quand même, je vous rappelle que je vole la caisse quand même toutes les semaines selon, je sais plus quel prénom j'ai dit, selon Isabelle. C'est pas mal quand même, finalement, je vais peut-être piocher encore plus dans la caisse. Donc là, il faut comprendre que c'est dévastateur parce que, encore une fois, vous avez compris, Isabelle, elle a dit à tout le monde, ou en tout cas, elle a fait en sorte que tout le monde entende cette rumeur. D'accord, tous les gens de l'équipe, plus le manager, plus tout le monde. Donc tout le monde sait exactement de quoi vous parlez et vous êtes en train de le tourner, vous êtes en train de dire, regarde, je sais ce que tu dis de moi. Vous n'êtes même pas obligé, à vrai dire, même de dire le prénom de la personne. Vous pouvez dire, pourtant, quand même, je tape dans la caisse toutes les semaines et on continue à faire 10 000 de chiffres. Bon. Et donc tout le monde sait de qui on parle. Et finalement, d'abord ça dédramatise complètement, ça montre à quel point cette personne essaie de mettre une sale ambiance et ça la met en défaut. Et si vraiment vous avez le courage, mais ça encore une fois, on part du principe que vous êtes anxieux, donc parce que sinon encore une fois, il y a l'autre option qui est beaucoup plus facile, mais on part du principe que vous êtes anxieux et que la personne du coup s'acharne parce que ça marche quoi, elle voit que vous souffrez de ça. L'idéal, si vous arrivez à préparer ça, mais c'est encore une fois, c'est un vrai travail, c'est de dire, non mais qu'est-ce que tu en penses Isabelle, franchement sérieux, c'est incroyable non? Et vous dites, et là, vous la léchez pas du regard, c'est-à-dire vraiment, vous attendez une réponse. Isabelle. Alors, bon. Donc ça, encore une fois, je me rends bien compte que vous pourrez jamais le faire en live, il a improvisé, c'est pas possible. Encore une fois, on part de l'hypothèse, vous êtes quelqu'un un peu d'anxieux, un peu timide, un peu machin. Mais si vous le préparez, c'est vraiment faisable. Vraiment, je vous promets, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai entendu, voilà, on a travaillé avec des gens là-dessus, etc. En coaching, c'est vraiment, c'est possible, quoi. Donc voilà, moi c'est une des nombreuses possibilités que vous avez pour exposer aux yeux de la communauté, de votre groupe social, une personne elle est toxique, elle est perverse et elle raconte des bêtises, tout en montrant que vous êtes au-dessus de ça, que vous avez un peu d'humour, et voilà. Donc vraiment, c'est des trucs. Alors chaque situation est différente, donc il faut essayer pour chaque situation précise de trouver l'angle d'attaque pour que ça marche le mieux. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être très utile. Donc j'espère que dans cette vidéo vous avez compris à la fois ce qu'était un sadique, c'est-à-dire quelqu'un qui aime faire du mal aux autres, un pervers, une personne alors le mot à la mode c'est toxique, même si c'est un mot un peu bon, en tout cas qui est toxique pour une communauté. J'espère que vous avez aussi appris les fondamentaux sur comment répondre, quoi, comment faire en sorte que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et qui n'est pas capable d'accepter que voilà, ça va, il faut que ça passe, etc. Voilà comment répondre. Après, si vous êtes quelqu'un de taquin, ça marche aussi. Hein, si vous êtes quelqu'un de taquin, j'ai même d'autres idées. Hein. On en parlera avec les abonnés OnlyFans. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.